Au cours de la semaine prochaine, l'humanité choisira parmi plusieurs calendriers futurs. L'un est le versement frauduleux de Joe Biden à la présidence, suivi de la reddition des États-Unis à la Chine communiste. Le second est la réélection de Donald Trump à la présidence de la société américaine en faillite, qui peut survenir à la suite d'un gouvernement militaire intérimaire, d'une enquête sur la fraude électorale publiquement vue et finalement de ce que Trump a décrit comme une transition en douceur vers la nouvelle République. Cela pourrait impliquer une escalade des échanges et une cyberguerre avec la Chine, au détriment de la planète Terre. La troisième consiste à ne choisir ni l'un ni l'autre, suivi d'un interrègne pour remplacer une société américaine corrompue et en faillite par quelque chose qui représente réellement les aspirations du peuple américain et de l'humanité dans son ensemble. Cette troisième option signifierait que l'humanité serait libre de décider de son propre avenir, au lieu d'être paralysée par la peur d'une crise fabriquée à l'autre. L'avenir des États-Unis sera entre les mains de plus de 20 000 soldats de la garde nationale qui ont été déployés à Washington DC pour superviser l'investiture du prochain président de la US Corporation. Ce que ces troupes doivent se demander, c'est pourquoi gardent-elles le soi-disant gouvernement démocratiquement élu du peuple. Au lieu de faire face pour protéger un gouvernement corrompu de la colère des gens qu'ils sont censés représenter, ils doivent plutôt se rendre compte qu'ils font encercler les criminels. Ils doivent rassembler les acteurs de l'État profond à l'intérieur du périphérique qui étaient sciemment impliqués dans la certification d'une élection frauduleuse et ont commis une trahison. Cela signifie que le peuple américain doit travailler au téléphone, appeler des amis et des amis d'amis, contacter les personnes déployées à Washington et leur rappeler qu'ils ont juré de protéger la Constitution de la République des États-Unis d'Amérique contre tous les ennemis étrangers et domestiques. Le 20 janvier, vous les verrez encerclés. Rassemblez-les pendant que vous le pouvez. Les troupes stationnées à Washington ont peut-être subi un lavage de cerveau pour croire qu'elles protégeaient un Joe Biden légitimement élu contre les fanatiques du suprémaciste blanc de Trump. C'est pourquoi ces troupes doivent se demander pourquoi elles n'ont pas eu à protéger Barack Obama de ces mêmes suprémacistes blancs lors de son élection. La raison en est que lorsqu'Obama a été élu, il croyait que c'était la majorité du peuple américain, et du logiciel de la machine à voter du Dominion. Ce n'est pas le cas avec China Joe, où des faux bulletins de vote supplémentaires au milieu de la nuit étaient nécessaires.